Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne, moi c'est Audrey, je suis créatrice de patrons de tricot et habituellement sur cette chaîne je vous propose des podcasts où je vous partage mes créations. Cette fois-ci ce sera une vidéo inspiration, une petite sélection de modèles d'été qui peuvent se tricoter pour l'été ou qui sont pensés pour dès le départ. J'ai déjà fait une première vidéo sur ce thème, dont je vous mets le lien en description, et j'avais évoqué la possibilité d'en faire une autre avec des modèles uniquement disponibles en français. Puisque c'est principalement des tricoteurs francophones qui me contactent parfois en me disant qu'ils ont un peu de mal à trouver des modèles d'été en français. Donc voilà. Type de vidéo inspiré par ce que fait très très bien Miss Manu au naturel. Donc si vous ne la connaissez pas, c'est une tricoteuse et autres qui propose pas mal de vidéos de ce type. Elle en a beaucoup avec différentes thématiques précises à chaque fois. Je trouve qu'on a des goûts qui se recoupent pas forcément tout le temps, donc je pense qu'il y a assez peu de redites. Donc si jamais vous ne la connaissez pas, je vous encourage à aller voir ces vidéos. Et j'ai donc 30 modèles à vous présenter, 30 modèles qui sont disponibles en français et en anglais la plupart du temps. Principalement du tricot, il y a un tout petit peu de crochet à la fin. À part ça, je ne les ai pas classés de manière particulière, ça va être tout mélangé, t-shirt, débardeur, toute technique, tout type de fil, et voilà. Je n'ai qu'un seul critère quand je choisis ces modèles, c'est que j'ai voulu n'inclure que des modèles qui sont gradés pour au minimum un tour de poitrine de 140 cm avec aisance comprise. Donc c'est-à-dire que si le t-shirt fait 140 cm mais que l'aisance recommandée est de 30, ça ne marche pas, puisque du coup ça ne convient qu'à un tour de poitrine de 110. Donc là, ça va jusqu'à 140 cm sur les modèles que je vais vous présenter. Donc je vais commencer. Si je regarde sur le côté, c'est parce que j'ai mon ordinateur avec les fiches Ravelry des patrons. Je vous mets le lien en description vers une petite sélection Ravelry, en fait, avec tout. C'est des favoris. Quand vous avez un compte Ravelry, vous pouvez faire des favoris et vous pouvez classer ces favoris par type. Et donc je vous mets le lien vers cette sélection avec les 30 patrons. Le premier modèle que je veux vous montrer, c'est une créatrice qui avait déjà, j'avais déjà parlé d'un de ces modèles dans la précédente vidéo, et c'est une créatrice qu'en fait j'ai découvert en faisant les recherches pour cette vidéo. C'est le t-shirt Canopée de Nathalie Bergeron. Donc c'est un joli t-shirt en dentelle, tout en dentelle, mais c'est une dentelle assez simple, assez classique, avec un petit jeu de mailles en verre dedans, donc c'est une dentelle qui est assez texturée et qui va pas être complètement transparente. Donc elle le porte, j'ai l'impression, pas sur toutes les photos avec un t-shirt en dessous, mais voilà, si vous prenez un fil qui est assez gonflant, un fil qui n'est pas trop mou, ou si vous tricotez un échantillon par rapport à l'épaisseur de votre fil qui n'est pas complètement aérien, vous allez avoir quelque chose qui est facile à porter même sans rien en dessous, puisque la dentelle est assez pleine, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de mailles à la suite qui forment un tissu et pas juste des jetés. Donc c'est un t-shirt qui se tricote de haut en bas. Les instructions sont à la fois écrites et en diagramme. Il est à 9,35 €. Donc comme je vous l'ai dit la dernière fois, je vous donne les prix que moi je vois. Donc ça inclut les 20% de TVA en France. Ça varie en fonction de votre TVA, en fonction de où vous vivez. Il se tricote en fingering, un échantillon tout à fait classique, donc c'est pour ça que je vous dis, vous pouvez jouer avec les épaisseurs de fil. Si vous prenez un fil qui est un petit peu plus épais, plus vers la sport, etc., vous n'aurez pas du tout quelque chose de trop transparent. C'est un raglan, et du coup vous avez la dentelle partout, sur le corps, sur les manches, vous avez des toutes petites finitions en côte. Je le trouve très joli, c'est une dentelle que j'ai déjà vue passer, c'est une dentelle assez classique qui se retrouve dans pas mal de dictionnaires de tricot anciens, et c'est assez simple à tricoter, assez intuitif et élégant, et voilà, donc c'est un chouette modèle si vous aimez les projets tout en dentelle. Voilà pour le premier. Deuxième modèle qui est un t-shirt cette fois-ci tout simple, le Road Tripper Tee de Ozeta. Donc Ozeta, vous la connaissez peut-être, elle fait des modèles très basiques, très simples, avec des finitions à chaque fois légèrement différentes.
La plupart du temps, quand je cite une créatrice ou un créateur ici, vous pouvez aller voir le reste de leur catalogue, puisque très souvent, quand quelqu'un fait un modèle d'été, il est très possible qu'ils en aient d'autres. Donc aux États, elle fait beaucoup de modèles tout en gergé simples, pas que, mais principalement oui, et elle a toute une gamme de t-shirts avec une coupe assez classique. Et j'aime beaucoup celui-ci, le Road Tripper, qui a un col boutonné et qui a des manches raglan. Voilà. Donc il est disponible en français. Tous ces modèles ne le sont pas, mais il y en a beaucoup qui le sont, notamment la plupart de ces t-shirts. Elle a un t-shirt ultra connu, le Moonset, avec une encolure V croisée devant. Elle a récemment sorti le RT, qui est très lâche, avec une construction intéressante, puisque vous avez une bande horizontale dans le dos. Elle a d'autres modèles de t-shirts aussi, mais celui-ci je l'aime bien parce qu'il y a cette patte de boutonnage. Je trouve que c'est sympa parce que ça fait un peu un entre-deux entre les gens qui aiment bien les cols ronds et les gens qui aiment quand même avoir le cou un peu plus dégagé. Vous pouvez déboutonner. Voilà, j'aime bien cette coupe. Donc il se tricote. De haut en bas, d'abord à plat pour le haut, puis en rond pour le corps. Il se tricote en sport, mais l'échantillon est de 24 mailles sur 34 ans, donc vous pouvez facilement utiliser un fil plus fin, un fil de fingering pour l'avoir. Voilà, je le trouve très sympa. Les petites manches sont faciles à rallonger si jamais. Et voilà, quelque chose de simple avec des finitions un petit peu différentes, comme ce que fait très souvent cette créatrice. Ensuite, ah oui, alors c'est le... c'est mon patron de Joker, c'est-à-dire vous allez me dire mais ça va pas du tout la tête. C'est un t-shirt encore tout en dentelle mais tricoté en épaisseur bulky. Alors c'est le Alexis de José Paquin qui du coup a des modèles, d'autres modèles aussi d'été et disponible en français. Celui-ci, donc, c'est un petit t-shirt tout en dentelle qui est présenté plutôt pour être porté comme un pull sans manches, mais je pense qu'on peut tout à fait le faire avec un fil plus estival. Elle le tricote en utilisant un fil d'épaisseur worsted plus un fil d'épaisseur lace pour obtenir un échantillon de 14 mailles et de 20 rangs. Ce genre d'échantillon très épais, très lâche en fait, voilà, c'est l'échantillon qu'on obtient facilement avec quelques fils classiques. Je pense notamment à une des laines de Sandnesgarn en lin. Je pense que vous pouvez l'obtenir en Dropsbell aussi. Il y a pas mal de fils qui sont des mélanges de fibres végétales qui sont assez épais et qui peuvent permettre de tricoter ce genre de modèle dans des versions plus estivales. Comme il est tout en dentelle, en fait, vous aurez quand même quelque chose d'assez aérien, même si les mailles sont assez grosses, vous n'allez pas trop avoir de sensation d'épaisseur. Alors évidemment en pleine canicule, non. Mais je pense qu'il peut tout à fait s'adapter pour être tricoté pour l'été. La dentelle est très jolie, encore une fois c'est une dentelle qui est assez pleine, mais les petits jours permettent de faire respirer le tricot. C'est une dentelle qui fait des petites lignes comme ça. Vous avez parmi les projets des gens qui ont tricoté avec des fils qui ont une définition plus nette, parce que le modèle original est présenté avec du mohair ou un fil un peu poilu. Mais vous avez notamment une version coton qui est très jolie, et voilà, quelques personnes qui l'ont fait avec des fils plus lisses, et je trouve que ça rend très très bien. Il se tricote, je ne sais pas si je l'ai dit, en rond et de haut en bas. Voilà. Il est au prix de 7,65 €. Ensuite, un modèle de Knitting for Breakfast qui a beaucoup de modèles de t-shirts à empiècement circulaire ou yoke en dentelle. Donc si vous aimez ça, allez la voir si vous ne la connaissez pas. Je vous présente le Cristallo, qui est un que j'aime beaucoup parce qu'habituellement elle fait pas mal de yoke qui crée des festons au niveau de l'encolure, et parfois je trouve que c'est pas très heureux parce que ça remonte du coup sur le cou. Celui-ci non, il a une encolure arrondie qui est plutôt bien dégagée. Je n'arrive pas à voir s'il y a des rangs raccourcis derrière, je n'ai pas l'impression, mais ça va être assez facile à ajuster, puisque donc vous avez un panneau de dentelle sur le yoke et ensuite vous avez du jersey.
et une autre répétition de dentelle qui est une dentelle assez classique, une dentelle en vaguelette qui s'appelle la Feather and Fan, plume et éventail, puisque ça fait un effet qui se resserre et qui s'ouvre, etc. C'est une dentelle qui est partout. Et c'est ce qui forme les petites lignes en bas que vous avez en rappel en bas des manches et en bas du t-shirt. Je le trouve très sympa, donc elle utilise un coloris contrastant pour l'empiècement en haut, mais il y a des personnes qui l'ont fait en uni et c'est très très joli aussi. Je trouve que c'est marrant de s'amuser avec les couleurs comme ça sur un yoke en dentelle. La dentelle est suffisamment simple et géométrique pour que ça ne fasse pas surcharger à mon goût. Il se tricote en sport, mais échantillon de 23 mailles, donc éventuellement fingering, ça passe. Donc il se tricote de haut en bas. Je vois que la dentelle est en diagramme et écrite également. Et voilà, il se porte avec pas mal d'aisance, donc il est assez aérien comme pas mal de modèles de cette créatrice. Et je le trouve très sympa. Ensuite, un modèle qui est assez récent, le Plumeria de Long avec Anna. Donc Long avec Anna, que vous connaissez très certainement, mais qui t'a proposé une vidéo de sélection de modèles d'été en français. Forcément, je passe sur des créateurs assez classiques, assez connus. Et donc ça, c'est un débardeur qui est assez couvrant en haut. Donc il y a un col semi-montant, bien arrondi, et qui couvrira bien les bretelles et les soutiens-gorge et le soutien-gorge sous le bras. Elle l'a tricoté en rayure, ce que je trouve très très sympa, mais évidemment c'est un modèle basique qui est très polyvalent. Elle l'a tricoté en déca, donc avec un de ses fils, une de ses laines qui est en pur mérino, mais évidemment on pourra facilement partir sur des fils estivaux. C'est un top qui n'est pas très très près du corps, voilà. Il se tricote de haut en bas, donc qui peut être plus ou moins fluide en fonction du type de fil que vous utilisez. L'échantillon est de 22 mailles, donc voilà. Des cas sport, même fingering un petit peu épaisse si vous avez envie de quelque chose de fluide et que ça ne vous dérange pas d'avoir quelque chose d'un tout petit peu déjaugé. Ça reste tout à fait acceptable en fingering pour la majorité des gens, mais voilà, pour un de ces débardeurs. Il y a pas mal de débardeurs avec cette forme-ci. Celui-ci, je trouve qu'il est sympa parce que c'est pas vraiment une emmanchure dos nageur, c'est pas vraiment une emmanchure montée, c'est un bon entre-deux et je trouve qu'il tombe très très bien sur la ligne de l'épaule. Voilà. Ensuite, encore un nouveau modèle, le Sambuco Tee de Nadia Crétin-Lechen NCL Knits, qui est similaire au t-shirt Matisse qu'elle avait sorti, il me semble, l'année dernière. C'est un raglan avec un col rond qui peut être assez dégagé si vous faites notamment des côtes plus fines ou si vous montez les mailles sans les côtes et ensuite éventuellement faites juste un rabat en high cord. Mais j'ai vu qu'il y avait pas mal de versions test qui avaient une encolure un peu plus ouverte, donc si vous prenez un fil plus fluide, etc., c'est assez facile d'ajuster. Et donc celui-ci, vous avez donc une dentelle sur les manches raglan qui est très jolie, qui est encore une fois cette fameuse dentelle Feather and Fan, avec des petites variations d'avoir les vaguelettes en point mousse entre chaque deux vaguelettes en point mousse entre chaque rang de jetés. Et je le trouve très très sympa. Il doit être très agréable à tricoter, très simple, puisque vous avez au début la mise en place de la dentelle c'est une dentelle très simple, et une fois que vous avez compris le principe et que vous suivez le raglan, ça doit être très motivant au début, et ensuite vous avez juste le corps en jersey, donc il se tricote de haut en bas, vous avez des rangs raccourcis. Vous pouvez le faire en fingering, donc échantillon classique de 24 mailles pour de la fingering, donc il n'y a pas de souci. Elle l'a tricoté avec quoi elle l'a tricoté avec de la mérino, mais voilà. Elle a fait des manches que je trouve très jolies qui sont au milieu du bras, mais évidemment faciles à allonger ou raccourcir si besoin, mais je trouve cette coupe très sympa d'avoir la manche qui s'arrête comme ça au milieu du bras. Il faut trouver la bonne taille pour vous en fonction de vos bras si vous avez souvent des problèmes au niveau
des circonférences de tour de bras, mais ça doit être relativement simple à ajuster. Elle a fait des petites côtes en bas de la manche. Si jamais vous voulez pas que ça resserre trop, voilà, c'est facile de bidouiller. Voilà. Et donc le Matisse, donc, qui est un top similaire, lui a des côtes sur les manches. Donc si vous n'aimez pas la dentelle, version 1, c'est sensiblement le même modèle mais avec un point différent du coup qui se trouve sur les manches. Modèle suivant, le t-shirt Lifa, ou Lifa, je ne sais pas, de Marianne Munier, donc Margonnet, qui a beaucoup de modèles d'été, donc n'hésitez pas à aller voir. Elle fait souvent des modèles avec des petits détails texturés qui sont simples et assez classiques et intemporels, mais qui ne sont pas que du jersey, voilà. Celui-ci, je l'aime beaucoup, puisque c'est un petit point de maille croisée, ou de très fine torsade, sur un fond de jersey en vert. Vous avez des côtes sur les côtés qui sont très bien intégrées, je trouve, parce qu'elles sont fines au niveau de la manche et ensuite elles s'élargissent pour le côté du corps pour certainement faciliter la gradation. Donc c'est un modèle avec un col V qui est réversible, d'un côté un col V et de l'autre côté vous avez un col assez dégagé, arrondi. Je le trouve très sympa. Elle l'a tricoté en Antigone de Derero Natura, qui est un fil d'été que j'affectionne particulièrement, qui a un très joli tombé, il tombe très très bien, ces photos sont très chouettes, et voilà, je le trouve très sympa, avec ce petit motif de maille glissée qui va être assez intuitif, puisque donc vous avez des croisants qui partent dans un sens, puis dans l'autre, etc. Donc il ne faut pas avoir peur de faire des mailles croisées, même si vous avez peu d'expérience en torsade. Quand vous voyez des motifs fins comme ça qui sont constitués d'une maille, ça peut être un bon moyen pour vous d'appréhender le concept des torsades, parce qu'il s'agit très souvent de croiser qu'une seule maille sur une autre, et donc ça reste très accessible. Voilà, pour un petit t-shirt en col V. Ensuite, un autre yoke à empiècement circulaire, donc un t-shirt qui se tricote de haut en bas, il me semble, oui. C'est le Heatwave Tee de Jill Karina Beau, qui a d'autres modèles d'été aussi, donc n'hésitez pas à regarder. Et celui-ci je l'aime bien parce que c'est un peu le principe de faire un faux décolleté en utilisant la dentelle pour avoir un jeu de transparence sur le haut du corps. Alors le col est assez rond près du cou et vous avez ces très jolis larges panneaux de dentelle qui forment des flèches avec beaucoup de jetés. Et j'aime bien parce que du coup voilà, ça fait l'effet un faux décolleté, ça tombe assez bas, donc attention à votre échantillon en rang sur ce genre de modèle pour ne pas avoir quelque chose de trop différent au niveau de la hauteur d'emmanchure. Il se tricote en fingering. Voilà, elle a utilisé la Mandara Petit de Sandnes Garn, qui est un pur coton, et voilà, son prototype est noir, je le trouve très chouette, mais en fait toutes les versions sont assez jolies. Il y en a une qui est un peu dans un kaki beige foncé qui est très très chouette, en blanc il rend très bien aussi. Voilà, je le trouve très sympa. Faire attention sur les modèles comme ça à votre échantillon en rang, parce que vous allez être bloqué par la dentelle. Après, est-ce que... Non, elle précise pas, elle donne pas grand chose en termes d'infos sur comment le modèle est construit. Ça doit être relativement simple, mais peut-être qu'on peut adapter la hauteur du yoke. C'est ce que j'essayais de voir, mais je ne suis pas sûre. Voilà. Hop. Il n'y a pas trop d'aisance, donc voilà. Si vous savez que vous n'avez pas le bon échantillon en rang, ça vaut peut-être le coup de choisir une taille avec plus d'aisance, parce qu'en fait ce qui est très inconfortable, c'est d'avoir un yoke trop profond et quelque chose de près du corps, parce que là vous êtes coincé. Alors que si vous avez un yoke un peu plus profond mais que le reste du corps est fluide, voilà, ça va. Sachant que normalement la hauteur d'emmanchure ne varie pas trop d'une taille à l'autre, c'est pas proportionnel, hein. Donc voilà, vous pouvez facilement prendre plus d'aisance si jamais vous voulez être sûr d'avoir quelque chose qui ne restreint pas trop vos mouvements. Hop.
Ensuite, alors un basique que j'aime bien, le Sea Salt Tea de Atelier Castin. Je l'aime bien parce que c'est des finitions repliées en jersey. Et du coup, j'aime bien ce genre de finition, je trouve que ça change. Il se tricote de haut en bas en rond. Et en fait, elle a fait des finitions sur le col et sur les manches dans un coloris contrastant. Et je trouve que ça rend très bien, ça fait vraiment quelque chose voilà, de simple, un peu effet sportswear, vous voyez. Échantillon de 25 mailles, donc elle a tricoté en tenant en double 2 fils de Holzgarn, donc le mélange mérino-coton, la coste de Holzgarn qui est très très fin. Mais voilà, vous pouvez tricoter avec de la fingering, un seul fil, ça ira très très bien. Je le trouve très joli, très simple. La manche c'est une manche montée, ce qui est un joli contraste du coup avec les finitions en jersey double qui font très sport et le fait qu'on a quand même une ligne d'épaule droite ici. Voilà, il n'a pas été beaucoup tricoté, pourtant je le trouve très chouette. Enfin voilà, type de modèle extrêmement basique, facile à porter. C'est une idée. Ensuite, un autre yoke, le Fairy Winter Tea de Même les anges tricotent. Donc elle a une version pullover si je ne me trompe pas. C'est un empiècement circulaire avec un très très beau motif de petites mailles croisées et on dirait en fait on dirait que les mailles sont passées les unes par-dessus les autres. J'arrive pas très bien à voir comment c'est fait. J'ai déjà vu ces motifs, mais je ne me souviens plus exactement comment c'est fait. Mais ça a un rendu assez aérien. Et c'est très très joli, c'est très délicat. Et donc vous avez ces bandes. Là aussi, si vous aimez pas trop la version très ajourée du haut de J. Carina, voici une version du coup qui a un point qui ressemble plus à des torsades. Et donc vous avez la version t-shirt et la version débardeur, se tricote en fingering. Elle suggère d'utiliser la Merci de fil Colana qui est un mélange de mérino et de coton pima qui est très 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 doux. Voilà. Si jamais vous voulez faire de la transition vers des fils d'été en commençant par des mélanges mérino-coton, celui-ci est très sympa parce qu'il est fin, c'est de la fingering et il est très doux. Il n'y a pas une très bonne palette de couleurs, je trouve, juste un petit peu le bémol. Mais si vous avez aimé les coloris pastels, ça vous ira très certainement. Donc tricoté de haut en bas, la dentelle est en diagramme et écrite il me semble, voilà. Ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a deux types d'encolures différentes, donc il y a un col plus près du cou et un col plus dégagé. Vous pouvez faire toute longueur de manche que vous voulez, et voilà pour le Fairy Winter Tea. Ensuite, un débardeur qui est sorti récemment, c'est le Ronsard de Christelle Nioul, donc Crystal Alka, qui a quelques modèles d'été, qui en a sorti pas mal cette année, 2 je crois, qui sont très jolis, et elle travaille pas mal des motifs très jolis de dentelle japonaise, et c'est le cas ici. Donc c'est un très joli motif, j'aime bien parce que comme il est en panneau, donc vous l'avez au centre du dos en fait, puis il se sépare ensuite au niveau du haut du dos avec du jersey toujours pour couvrir le haut du dos, et ensuite le motif redescend devant pour faire un très joli col V et continuer le panneau en bas. Du coup c'est un panneau qui est assez large, mais vous avez quand même le reste du corps qui est en jersey, donc voilà, ça demande l'attention de suivre la dentelle, mais ça reste quand même accessible si vous avez envie de quelque chose qui soit pas trop difficile à tricoter non plus. C'est une très jolie dentelle qui a plein de petits motifs différents. Comme souvent avec les dentelles japonaises, en fait, on cumule pas mal de petites techniques différentes qui, prises individuellement, ne sont pas forcément compliquées, mais c'est le fait de les avoir tout ensemble sur un panneau, donc ça demande de l'attention, mais rien de dramatique, disons, tant qu'on suit le diagramme. Elle l'a tricoté en déca, mais en fait elle a utilisé la linae de Naticea, donc le lin de Naticea, les fibres végétales, les échantillons, tout ça, c'est bizarre. Donc vous pouvez très facilement, je pense, le tricoter en fingering et ou sport. Donc la dentelle est assez ouverte, il y a pas mal de jetés, donc c'est transparent du coup devant.
Elle le présente du coup sur ses photos, elle le porte comme petit pull sans manches par-dessus une chemise. Mais voilà, la plupart des testeurs ont fait en version estivale et le portent sans rien dessous. Moi je trouve que c'est pas choquant, mais voilà, ça dépend un peu de vos préférences. Puisque pour le coup, cette dentelle-ci est assez ouverte et vous allez voir votre soutien-gorge en transparence. Mais comme le col n'est pas trop décolleté, du coup, voilà, c'est un peu la... Ça permet d'avoir quelque chose d'un petit peu... comment dire, sexy mais pas trop, voilà. Et en tout cas je le trouve très très sympa. Vous avez pas mal de versions de test. Christelle Nioul est très précise sur la morphologie, etc. Donc c'est voilà, c'est une valeur sûre. Et il est très joli, très fluide. Et voilà, un exemple de dentelle japonaise en touche contrôlée et qui rend très très bien, je trouve. Ensuite, on passe du coq à l'âne. Le Friday Tea de Petite Knit, donc Petite Knit que vous connaissez forcément et qui a pas mal de modèles de haut d'été, notamment certains qui sont tricotés, qui sont traduits en français. Pourquoi j'ai choisi celui-ci? Parce que il change un peu. Petite Knit fait beaucoup de modèles que avec du jersey, mais pas que. Elle a quand même quelques modèles avec des textures intéressantes. Et j'aime bien celui-ci du coup qui est tout en côte. Et donc elle l'a fait rayer. Et c'est une des côtes brisées. C'est un point que moi j'aime beaucoup, que je trouve très sympa, qui rend bien en été parce que vous avez le côté élastique. Et donc c'est un raglan avec des lignes de raglan assez larges qui sont plutôt bien intégrées dans le motif de côte brisée et de rayures. Je trouve sympa. Encore une fois, ces manches un peu pas tout à fait au coude mais juste au-dessus. Qui sont assez élégantes, assez typiques de ce qu'elle fait. Hein. Les autres modèles de t-shirt qu'elle a, ça m'a sorti le Poppy, je sais pas, elle sort des patrons tous les 2 jours et je perds un peu le fil, mais elle fait pas mal cette coupe-ci. Celui-ci se tricote en fingering. Elle a utilisé la Sunday de Petite Knit qui est de la pure mérino, mais voilà, les gens qui habitent en Scandinavie, ils ont froid. Mais je pense que ça se prêtera très très bien à des fils estivaux qui ont une assez belle définition. Donc soit des mélanges, soit des fils avec pas mal de coton qui permettront d'avoir des jolies côtes. Voilà, donc on peut s'amuser avec les rayures. Et il y a 670 projets. Donc il y a de quoi vous donner des idées de fils à utiliser. Quand vous êtes sur Ravelry, quand vous regardez un patron, vous avez l'onglet Yarn Ideas. Donc je sais pas ce que c'est en français, j'ai pas mon Ravelry en français, mais fil, idées de fil, etc. Donc ça pourrait vous donner facilement des idées de fil. Notamment, il y a des gens qui l'ont tricoté en Tin Lune de Sandnesgarn, donc qui est le lin fingering de Sandnesgarn. Et donc en fait, quand vous cliquez, vous pouvez voir les projets tricotés dans ce fil, ce qui permet de vous donner une idée de ce que ça rend. La coton mérino de Knitting for Olive, très très bonne idée, puisque c'est un des rares mélanges coton mérino où il y a plus de coton. Donc mieux pour l'été. Et ma foi, ça rend très très bien. Voilà. Il y a une version rouille et crème que j'aime beaucoup. Voilà, donc petite knit forcément classique. Ensuite, le Kocha de Caledonia Dreaming, qui est un très joli débardeur avec des bretelles pas trop fines et un très joli effet festonné sur le côté qui est crocheté à la fin. Je le trouve très très sympa. Il y a un point, c'est de maille glissée en fait, qui fait des fausses côtes. Donc si vous aimez pas tricoter les côtes, ce qui peut être un peu long, là c'est une bonne alternative pour avoir quand même un effet de rayure verticale. Je le trouve très très chouette. Il se porte près du corps. Alors c'est un échantillon de 20 mailles. Elle conseille de la worsted parce qu'elle a utilisé la lino de Lang Yarns, qui est classifiée en worsted, mais voilà, ça va plutôt être de la DK. Il y a 10 projets. On va voir s'il y a des gens qui ont tricoté, quelqu'un qui l'a tricoté en bohème de Fonty, donc voilà, plutôt de la DK. Ça m'a l'air d'être tricoté de manière assez dense parce que c'est voilà, c'est assez ajusté, mais sans forcément avoir nécessité
des onces négatives, si je ne me trompe pas. C'est pas précis. Bref. Elle précise que la lino de Yang se détend beaucoup au blocage, donc attention. Mais voilà, je trouve que les détails au crochet c'est très joli et j'aime bien parce que du coup vous avez un col qui est dégagé, qui est un peu carré, mais avec la bordure festonnée ça arrondit les angles. Moi j'aime pas trop les encolures carrées. Quelle que soit la morphologie de la personne, je trouve que ça fait cagette. Le fruit ça me perturbe. Mais voilà, ça me fait changer un peu d'avis, ça m'attire vers l'autre l'autre penchant. Avec ce petit bord festonné que je trouve chouette, ça permet aussi, si jamais vous avez si jamais vous avez souvent du mal à avoir le bon échantillon en rang et que du coup vos emmanchures et vos encolures sont pas du tout des bonnes dimensions, cherchez plutôt des modèles comme ça avec des bordures rajoutées à la fin, alors soit en tricot soit en crochet, parce que ça vous permet de tricher en fait. Et si vous faites des côtes, vous pouvez les faire plus ou moins hautes du coup pour rattraper votre hauteur, ou vous pouvez relever plus ou moins de mailles pour resserrer, etc. Ne serait-ce que vous relevez les mailles tout autour et vous les rabattez immédiatement à l'endroit, en les tricotant à l'endroit. C'est une très bonne façon déjà d'avoir une bordure uniforme si vous n'aimez pas les mailles rabattues souvent qui se défont, enfin qui s'élargissent au niveau des pointes des cols et des sous-bras. Juste faire ça, vous relevez toutes les mailles et vous les rabattez tout de suite à l'endroit sur le rang suivant. Ça vous fait une très jolie finition et ça vous permet de resserrer si besoin. Et donc là la version au crochet qui est en plus esthétique. Ensuite, un t-shirt que j'aime beaucoup, que j'ai prévu de me faire, puisque j'ai acheté le kit, j'ai craqué le t-shirt Verona de Pauline Fanguin, qui est fait dans les fils de Naticea, la Pernelle, donc le 100% chanvre, le chanvre qui est très très proche du lin, qui a un effet un peu plus papier quand vous le tricotez, mais qui est très sympa. Une fois porté, plus vous le portez, plus ça ira. Et donc ça je le trouve très très sympa puisque c'est assez culotté de faire de la brioche en fibre végétale et ça rend très très bien, c'est très joli. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a comme un plastron avec des rayures de maille en verre sur du jersey et du coup vous avez ce contraste entre les lignes verticales et les lignes horizontales qui est très délicat, c'est très joli. Il y a pas mal de détails d'encolure, donc j'ai le patron, j'ai vu, le patron est très détaillé, on vous prend très bien par la main. Vous avez pas mal de détails bien pensés, notamment le fait de mettre un élastique ici sur le col puisque c'est un col replié en jersey aussi et donc pour éviter que ça se détende selon votre tension, etc. Elle vous montre comment mettre un élastique pour apporter plus de tenue. Donc il se tricote en sport, donc initialement en pernelle de Naticea, mais ça conviendra à plein de fils différents, ça aura l'air très très différent en fonction de la définition du fil que vous utilisez. Si vous utilisez un fil qui est plus gonflant, vous aurez moins de fluidité, mais une brioche plus classique, plus définie. Voilà, je le trouve très très sympa, original et en même temps facile à porter. J'aime beaucoup le mélange de lignes, voilà, je l'aime beaucoup. Et comme je vous l'ai dit, j'ai vu le patron est très détaillé. Donc n'hésitez pas, vous avez les kits chez Naticea et sinon le patron est disponible. Ah, ça fait un moment que j'ai oublié de vous dire les prix. Vous verrez sur Ravelry. Ce patron-ci est disponible à 7,58 €. Voilà. Ensuite, le t-shirt jus de Maria G. Nitz qui est à 8,40 €. J'essaie de ne plus oublier. Qui se tricote en fingering, qui est un très joli t-shirt simple avec des petits détails marrants, un peu dans le même esprit que le modèle Plants and Birds and voilà machin de Catherine Côté que je vous avais montré dans la première vidéo. Vous avez des petits détails colorés rajoutés à la fin. Ceux-ci ne sont pas faits au crochet mais bien en point de broderie remaillé avec une aiguille à la fin, c'est très simple à faire. Et donc là c'est très sympa, donc c'est une emmanchure montée et en fait vous avez les détails de couleurs qui courent le long de l'épaule et le long du col V. Vous avez des finitions en point mousse, la manche est en point mousse, le col est en point mousse. C'est un très joli col V, assez décolleté, mais qui rend bien, qui est souligné par ses couleurs. Je trouve ce haut très sympa.
tricoté de haut en bas en rond. Est-ce que le corps est évasé? Je n'arrive pas à voir, on dirait, mais c'est peut-être juste que le fil est très fluide puisqu'elle a utilisé du coton. Oui, alors ça me fait beaucoup rire parce que parfois sur Ravelry, quand c'est du coton égyptien, au lieu d'écrire 100% coton égyptien, Ravelry écrit 100% égyptien. J'ai des questions au niveau éthique du fait de tricoter du 100% égyptien, mais voilà, c'est du coton. C'est la Rowan, la Summerlight de Rowan. Très très jolie tombée, je trouve. Modèle disponible en anglais, français et portugais. Voilà, il y a quelques versions qui vous permettent de voir différents coloris. Voilà, je trouve très joli. Ensuite, la marinière Camille de Sarah Blo, qui est à 7,65 €, qui est tricotée du bas vers le haut. Donc c'est encore un débardeur qui est assez couvrant en haut. Celui-ci a une coupe légèrement différente, le col est un peu plus dégagé, mais il reste rond. Et j'aime bien. Vous avez un motif de côte large avec des rayures de couleur aussi si vous le souhaitez. Et voilà, j'aime beaucoup. La finition en haut du col est crue, a l'air crue. Les rabats de mailles en picot. Ah bon? C'est des picots? Ça se voit pas très bien. Les photos sont un peu floues. Ouais. Je le trouve sympa, je trouve que les finitions sont assez originales et ça change. Vous avez le côté d'emmanchure ici qui remonte et qui prend complètement l'émail au niveau de la bretelle. On a l'impression que le col se fond dedans, c'est assez joli. Ce sont des côtes brisées, on dirait qu'il y a un rang sur deux, oui. Donc voilà, ça va être très simple à tricoter. Une coupe un petit peu différente en haut mais qui reste couvrante pour les soutiens-gorge. Voilà. Ensuite, le t-shirt Vitamina de Julie Knits in Paris, qui est pas beaucoup tricoté et je suis assez surprise parce que je le trouve très marrant. Il s'agit d'un t-shirt à épaules tombantes avec un jeu de couleurs. Donc vous avez les épaules et légèrement en haut ici et tout le haut du dos qui est fait dans un coloris contrastant, tricoté dans un très joli jaune fluo. Et ensuite vous avez le reste du corps et les petites manches qui sont tricotées dans un point de maille glissé qui est très très simple à faire. Ça fait comme des rayures et puis ça change un peu, ça vous fait des petits points comme des petits oiseaux. Je trouve que le potentiel de jeu de couleurs est très sympa c'est assez original, ça change parce que souvent les textures comme ça en maille glissée, on a tendance à profiter du fait qu'on puisse faire des mailles en verre, donc ça fait un truc un peu plus dense et plus texturé. Là vous avez l'effet de couleur dont on en profite. L'encolure est aussi très sympa, donc c'est une encolure carrée. Mais vous avez des diminutions ici sur les côtés puisque c'est tricoté en petites côtes et vous avez le rabat qui est fait dans le coloris contrastant et c'est le cas aussi en bas et sur les manches et je trouve que c'est très sympa, ça fait... moi j'aime bien les rayures avec les côtes, je trouve que c'est amusant et donc ça permet d'avoir une encolure carrée qui est assez quand même délicate au niveau des coins et qui rend pas mal. Il est à 7,80 €. Il se tricote en fingering, échantillon de fingering classique. Et je le trouve très très sympa. Il a pas mal d'aisance, il est fluide. Voilà, facile à tricoter. On peut jouer avec les couleurs. Il y a une version qui a été tricotée dans un vert un peu acide et crème. C'est très joli. Voilà. Pour un petit t-shirt amusant. Ensuite, un débardeur, le Scopolia de Coraline Kérissit, donc qui est... J'ai oublié son pseudo sur les réseaux. C'est terrible. Maloret Design, donc il y a pas mal de modalités, hein, notamment avec des motifs, notamment avec la dentelle japonaise, elle fait pas mal de choses, donc je vous conseille d'aller voir son travail si vous la connaissez pas, même si elle est quand même... je pense assez suivie en France, je l'espère, parce qu'elle mérite. Donc c'est un très joli débardeur avec des motifs de dentelle qui sont bien coupés, donc c'est différents panneaux, plus faciles à suivre. Voilà, qui est quand même assez plein parce qu'il y a des... Donc du coup ces motifs sont interrompus par des rayures en point mousse qui se tricotent de bas en haut, en rond. Et vous avez en fait l'option soit de faire des bretelles classiques accrochées, soit de
faire des bretelles à nouer. Alors moi j'aime pas trop les nœuds, je sais pas, ça me dérange d'avoir un truc comme ça me gêne de mettre du coup après des vestes par-dessus, mais c'est hyper pratique pour ajuster la longueur si jamais voilà, vous avez du mal à trouver la bonne hauteur, si votre fil se détend, etc. Vous faites un nœud et c'est bon. Voilà, donc très sympa. Elle l'a tricoté en biobalance de BC Garn. Ça devrait convenir à pas mal de fils différents. Il n'est pas trop près du corps, pas trop comment dire, pas trop d'aisance positive non plus, donc c'est un bon équilibre. Et voilà, c'est simple. Ensuite, un t-shirt en côte large, le Flicka de Alice Hammer, qui aussi a des modèles 2D, donc n'hésitez pas à regarder. C'est un t-shirt que je vais me faire parce que je le trouve très joli, j'aime beaucoup ces larges côtes plates et les manches montées qui sont très élégantes, facile d'ajuster la longueur des manches si on le souhaite. C'est des côtes donc assez intuitifs, mais ça rythme quand même bien le tricot. Très joli col rond. Il se tricote donc en DK, en fait il se tricote à un échantillon de 24 mailles. Les échantillons en côte c'est compliqué. Elle l'a tricoté en Morning Salutation de Crème Que, qui est un mélange coton tencel. Je vous conseille, quand vous avez des motifs, des modèles en côte comme ça, penchez vers le même type de fibre que ce que le modèle a utilisé, parce que le problème des côtes c'est que souvent en fonction de votre tension et en fonction de la définition du fil, parfois vous avez les bordures de vos côtes qui sont éclatées, c'est pas très joli, il y a beaucoup de gens qui détestent ça. Donc a fortiori pour des fils végétaux, c'est bien de rester assez proche de ce qui a été pensé pour le modèle pour avoir le bon rendu, sinon vous allez avoir quelque chose de très différent en côte, à la fois esthétiquement, mais aussi au niveau de l'élasticité, de la fluidité. Là c'est très joli, il tombe de façon assez fluide, et c'est sympa. J'aime bien le contraste du fait d'avoir des côtes plates, mais qui sont fluides, avec le fil végétal. Je vais me le tricoter. Je fais en bordeaux, un très joli bordeaux. La gamme de couleurs de ce fil est très sympa. Ensuite, un modèle qui est polyvalent, la blouse Volia de Teti Lutsak, qui est Teti's Knit Garden, qui a des très jolis modèles aériens, etc. Celui-ci est traduit en français, c'est le cas de quelques-uns de ces modèles. Et en fait, c'est une blouse qui est proposée soit avec des manches longues, soit avec des manches courtes, avec des petits détails de dentelle assez simples sur le bord des manches et sur le bord du corps. Le détail qui change, c'est l'encolure, donc qui est une encolure ouverte en V avec des liens à nouer avec des petits pompons. Donc Teti Lutsak est d'origine ukrainienne et c'est un style de blouse qu'on trouve beaucoup en Europe de l'Est. La famille de mon compagnon qui est roumain, en ont beaucoup. Des blouses traditionnelles qui sont souvent brodées avec des motifs noirs, rouges, etc. sur blanc. Et donc là c'est marrant, c'est une version un peu dentelle de cet esprit qui est très aérien, très joli. Alors elle l'a tricoté en mélangeant un fil de lin et un fil de mohair et soie. Pourquoi pas. Mais ça se tricotera très facilement juste en fingering. Vous aurez quelque chose de plus défini. Pensez à prendre un fil assez fluide pour garder le côté aérien. C'est prévu avec pas mal d'aisance positive. Mais voilà, échantillon de fingering classique, donc pas mal de polyvalence. Le projet a été pas mal tricoté. Il y a des gens qui ont utilisé la tin lin. Du coup, le lin de son garde, ça rentre très bien. Voilà. Hop. Pas mal de gens font le mélange avec le mohair, mais il y a tout à fait moyen de faire une version estivale. Ensuite, le t-shirt Outline de Jessie Made. Donc Jessie Made qui est très connue pour faire pas mal de modèles d'été et notamment beaucoup qui sont tricotés en français. La gamme Outline, donc il y a 3 modèles. Il y a un débardeur, un pull raglan et le t-shirt. C'est un t-shirt en col V à épaules tombantes, très fluide, qui a un jeu de mailles tombées. En fait le principe c'est on fait un jeté en bas du projet, on fait un jeté avec une diminution pour pas avoir plus de mailles, et ensuite on tricote normalement juste en haut, et arrivé à la fin, on va faire tomber une maille, on va défaire une maille, donc on va avoir les lignes horizontales, ce qui fait un petit détail ajouré très joli.
C'est assez amusant à faire. Et voilà, donc vous avez les détails le long du haut, au centre du devant et du dos et sur les côtés. Voilà, pas mal de possibilités en termes de taille, comme toujours chez cette créatrice. L'échantillon est de 22 mailles sur 32 rangs, donc assez aérien pour de la fingering, mais voilà, vous voulez quelque chose d'assez fluide pour ce type de modèle. Moi j'ai tricoté la version débardeur dans un pur bambou et je trouve que ça n'était pas très adapté puisque j'ai un projet qui tombe, parce que le bambou c'est mou et donc ça tombe. On veut quelque chose plutôt de léger, d'aérien, voilà, privilégier les mélanges avec du lin, etc. Elle a utilisé la ondine de Ritual Dye, c'est un mélange de coton et de lin qu'on trouve pas facilement en France, mais voilà, plutôt prenez plutôt des fils légers plutôt que des fils avec trop de drapés. Voilà. Il est à 11,16 €, décidément, j'oublie. Le suivant, la camisole Rémi de Quédry, alors qui est à 7,25 €. Il y a beaucoup de modèles de débardeurs en côte. Et il y en a beaucoup qui sont pas du tout inclusifs en termes de taille. Celui-ci l'est. C'est pour ça que je voulais vous le montrer, parce que si vous aimez bien ce type de modèle, ben on voit là un qui couvre quand même pas mal de taille. Donc c'est un débardeur qui est col V et qui a des bretelles assez larges, je trouve, et donc qui est tout en côte, toujours avec l'échantillon bizarre des côtes. Hein. Elle conseille d'utiliser de la DK. Voilà, faut jouer un peu avec les échantillons quand vous tricotez des côtes. Comme je vous l'ai dit dans la première vidéo de ce type, ce qui est bien, c'est de vous tricoter les côtes avec un rendu numéro d'aiguille qui vous semble être le bon. Quand vous le bloquez, vous tirez pour être à la mesure demandée par le patron et vous regardez si le tissu vous plaît ou pas. Et vous ajustez l'aiguille en fonction de ça. Mais je pense que ça devrait facilement se tricoter en fingering aussi. J'en utilise la Drops Bell, j'en utilise la Norma de Langyard, la Biobalance de Bessegarde. Voilà, pas mal de possibilités pour ce débardeur en côte, qui contrairement à beaucoup d'autres modèles de ce type n'est pas très près du corps. Voilà. Hop. Ensuite, un gilet. Un gilet léger, manche courte, très aérien, avec un petit côté un peu bohème. C'est le gilet Mabon de Virginie Mahon, qui était aussi dans la première vidéo que j'ai fait de ce type. C'est un gilet qui a été publié dans un e-book de Les Chaux Solidaires de Noël, et qui est un très joli gilet, avec un petit détail en bas. Hop, un effet macramé en fait, et des franges que vous pouvez faire ou non. Et vous avez un petit détail contrasté le long des devants dans un coloris contrastant. C'est très joli, vous avez une coupe qui est assez originale, léger, ça se tricote de haut en bas. Il est à 7,20 €. Vous pouvez toujours acheter l'e-book au profit de Les Chaux Solidaires, sachez-le, avec tous les modèles qu'il y a dedans. Et voilà pour ce petit gilet, si vous aimez l'effet un peu hippie. Voilà, je le trouve très joli. Ensuite, un t-shirt à empiècement circulaire, le Summer Sorrel de Woolen Pine. Donc Woolen Pine qui font des très jolis modèles, quelques-uns sont traduits en français. Le Sorrel, c'est un modèle avec ce point qui est pas mal utilisé, qui est un point où on tire les mailles en fait, et ça fait comme des petits arbres, voilà. Et donc il y avait un pull comme ça, et ce que je comprends pas trop, c'est que donc il y a la version pull, et il y a une version Spring Sorrel qui est tricotée en DK. Et je comprends pas la différence entre le Spring Sorrel et le pull, parce que le pull est aussi tricoté en DK. La coupe a l'air un tout petit peu différente, mais voilà. Mais la version Summer, du coup, est tricotée en fingering et est prévue avec plus d'aisance et avec un col plus dégagé. Donc, voilà, un yoke avec un col un peu plus ouvert. Donc ce petit motif qui est très facile à faire, hein, c'est tout bête, mais qui rend très très bien, ça vous fait des jolies lignes, et surtout ça rend bien avec des fils variés, en fait, comme ce qui a été fait sur le modèle. Voilà, je trouve ça très, très sympa. Il a été énormément tricoté, donc vous aurez 1000 idées de fils, il est à 10,60 €. Les modèles de Woolen Pine sont très clairs, ils vous prennent pas forcément par la main, mais toutes les explications y sont. Et ça reste assez accessible sur un projet comme ceci.
oui. Donc il se tricote en rond de haut en bas, évidemment. Ensuite, un débardeur, le débardeur Ressort de Lucienne Tricote, qui est un débardeur qui a deux options. Donc soit une option qui se tricote à plat avec une vraie patte de boutonnage, parce que moi j'aime bien, je sais que les gens trouvent que c'est un peu idiot. Moi j'aime bien parce que ça permet éventuellement de porter par-dessus des robes ouverts, ou par-dessus une brassière, ou de laisser des boutons en bas ou ouverts. Mais elle propose également une version en circulaire avec une fausse patte de boutonnage, et vous pouvez quand même mettre des boutons si vous voulez le côté esthétique des boutons, sans avoir à ouvrir, sans avoir vraiment à faire des boutonnières et à tricoter à plat. Donc c'est un débardeur qui se tricote de bas en haut en DK, donc échantillon de 21 mailles, de la sport ça passe. Elle conseille notamment la Fonty de Bohème, qui est un mélange coton et lin, que moi je trouve un peu dense à cet échantillon, mais pourquoi pas. Donc c'est un débardeur avec des pointes en triangle, et voilà, donc vous avez les deux options en rond et à plat, si vous voulez faire l'un ou l'autre. Lucienne a pas mal de modèles d'été aussi, donc elle a notamment le t-shirt Bowman qui est très connu, qui est un très joli t-shirt simple, avec des finitions en point mousse, col levé, etc. Donc voilà. Hop. Ensuite, oui, alors, le dernier modèle tricot, qui est le Damasque de Marie-Amélie Designs, donc qui est un modèle gratuit puisque Marie-Amélie a arrêté son activité de designeuse. Pourquoi je vous le présente? Parce que même s'il est prévu avec des manches longues, déjà vous pouvez faire des manches courtes, et ensuite il est tout en dentelle, alors de la dentelle très simple, mais vous avez en fait des bandes ajourées, donc ça fait quelque chose de très aérien. Donc ça peut tout à fait être soit fait avec des manches courtes vraiment pour l'été, soit vous gardez les manches longues ou vous faites des manches 3/4 pour avoir quelque chose d'entre-deux pour le soir ou autre. Il se tricote en fingering, échantillon de 25 mailles, et donc c'est un très joli point texturé, simple, très motivant puisque vous avez cet effet de rayure, et qui a été pas mal tricoté, donc je vous conseille de regarder les pages projet pour avoir de l'inspiration. Il se porte avec pas mal d'aisance, c'est aérien, c'est très agréable, et donc il est gratuit. Enfin, on va passer au modèle en crochet. J'ai 4 modèles en crochet à vous présenter. Le premier, c'est le Vertuo de Mélier, qui a un autre modèle que j'ai failli mettre aussi, mais qui est un débardeur dont j'en avais pas mal qui était déjà similaire, mais regardez son travail si vous ne la connaissez pas. Ceci est un t-shirt en crochet avec de très jolis détails de couleurs, puisque vous avez un long triangle dans le dos qui est très très fin vers le bas, et les épaules dans un coloris contrastant. Je trouve que c'est très sympa, le col est arrondi, assez ouvert, hein, voilà, c'est pas du tout près du cou. Ça rend vraiment très très bien, je trouve ça très chouette, le fait de jouer avec les couleurs de manière aussi graphique. Il se tricote en fingering, donc suffisamment fluide et léger pour l'été. Il est à 7,23 €. Voilà, je le trouve très joli, et des jolis détails. Ça m'a l'air d'être des... Qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est des brides classiques, de toute façon, je ne sais pas pourquoi je fais semblant de pouvoir déterminer le projet, le point, mais c'est joli, et j'avais envie de vous présenter parce qu'il n'y a pas beaucoup de réalisations, alors que je trouve très original et sympa. Deuxième modèle au crochet, le top pour l'été de Aglaé Laser, qui a pas mal de modèles crochet également. Donc c'est un t-shirt en col V, simple, en bride, très joli, avec des rayures en bas. Donc encore une fois, un moyen de jouer avec les couleurs, d'utiliser des restes, de s'amuser, tout en ayant quelque chose de final assez classique. Il se tricote de bas en haut, à plat. Il est cousu. Voilà. Il y a des photos dans le patron, etc. Accessible aux débutants. Voilà. Je le trouve très joli. Il a été tricoté dans pas mal de versions de couleurs différentes, donc ça donne pas mal d'idées. Voilà. Ensuite, pour finir, j'ai 2 modèles de Nomad Stitches, donc j'avais déjà parlé dans la vidéo précédente de ce type. Nomad Stitches, qui est une créatrice au crochet que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup de choses chouettes. Elle fait aussi des modèles de tricot, hein. Plus rarement, mais ça lui arrive. Et donc elle traduit pas mal de ses modèles en français, et c'est le cas notamment du
mini pull Taroko que je trouve très chouette puisque donc on utilise plusieurs couleurs et de la dentelle. Alors je ne sais pas si c'est de la mosaïque, c'est une technique qui est très sympa, mais ça a quand même un rendu visuel assez particulier, et là c'est pas ce que je vois, là on dirait du jacquard. Mais je pense pas que c'en soit. Bref, ça m'intrigue beaucoup. Il est à 11,71 €. Il est assez dégagé, mais voilà, je pense pas qu'elle ait inclus une formation pour l'encolure. Voilà. Je trouve très joli. Comme il est fait en fingering, ça permet de jouer avec les couleurs. C'est pas du crochet tunisien. Non. Ah, c'est peut-être ce qui s'appelle du point de blé en crochet, qui ressemble un petit peu à une maille stocking de Jersey. C'est peut-être ça. Bref, si vous savez, aidez-moi. Et dernier modèle, qui est aussi un modèle de Nomad Stitches, qui est le t-shirt Vesuvius, qui est très joli, je l'aime beaucoup. Je vais me le tricoter, me le crocheter, pour le coup, ça c'est du crochet pour le coup, il n'y a pas de doute. C'est donc un t-shirt texturé avec pas mal d'aisance et un bas fondu très joli avec un joli croisement au niveau de la fente. Il m'a l'air assez simple en termes de texture, mais assez original pour être motivant. Il se tricote en fingering ou sport à 22 mailles dans le point texturé. Il y a un joli col arrondi, il y a une jolie ligne d'épaule. J'aime beaucoup ce que ça rend. Elle a fait un cal pour ce modèle début juillet, donc il y a pas mal de versions test. Mais pas test du coup, une version juste crochetée. Mais voilà. Il y a quelqu'un qui l'a fait en rayures. On peut faire des rayures de couleurs. C'est pas mal, c'est sympa. Voilà pour ces 30 idées de modèles disponibles en français. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci beaucoup d'avoir regardé. Je ne sais pas si je ferai d'autres vidéos de ce type, peut-être plutôt vers l'hiver avec d'autres thématiques. Mais voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné quelques idées. Sachez que si vous faites une recherche Ravelry, vous pouvez sélectionner la disponibilité de la langue. Voilà, donc quand vous faites une recherche, vous avez 1000 paramètres que vous pouvez sélectionner. Et donc si je fais top, tous les tops, et que je choisis français, il faut descendre un peu, c'est en bas, il y en a 3922. Alors il y en a beaucoup qui sont d'anciens modèles Fildar, etc. et Bergère de France, mais si vous arrivez à les repêcher, pourquoi pas. Mais voilà, vous avez un petit panel de possibilités, que ce soit des modèles très connus, très populaires. J'ai pas cité de modèle d'atelier Émilie, mais voilà, si jamais vous connaissez moi et que vous ne connaissez pas l'atelier Émilie, elle fait pas mal de tricots d'été, très classiques, très sympa. Folie ordinaire également, à quelques modèles d'été. Mais voilà, vous avez pas mal de créateurs qui se mettent à faire des modèles, d'été, qu'ils soient francophones à la base ou non. Souvent les modèles très populaires se retrouvent traduits. Et donc vous avez un petit panel quand même de choix. Voilà. Passez une très belle fin d'après-midi, soirée, peu importe quand vous regardez cette vidéo, et je vous dis à plus tard. Salut!